le ski d'un homme tomba accidentellement au sol, déclenchant une avalanche. Terrifié, l'homme grimpa immédiatement vers le téléphérique, mais glissa et chuta. Son compagnon dans la cabine fut également entraîné dans sa chute. Jacques fut tiré vers l'extérieur. Au moment critique, Kelly saisit la corde à temps. Cependant, 2 hommes adultes étaient suspendus à cette corde, et le vent glacial soufflait à l'extérieur du téléphérique. Le danger n'était pas écarté. C'est alors que Jacques sortit un couteau et coupa la corde en dessous. Son compagnon tomba instantanément dans le vide, et Jacques sauva ainsi sa vie par miracle. Cela effraya les 2 femmes dans la cabine. Jacques affirma qu'il prendrait soin d'elle, mais Annie voulait seulement venger son petit ami. Elle arracha le couteau de Jacques pour venger son compagnon. À ce moment précis, Annie s'effondra soudainement. Sa jambe avait été gravement blessée auparavant. C'est alors qu'ils entendirent le bruit d'un avion à l'extérieur. Ils sortirent rapidement pour chercher de l'aide. Kelly alluma les feux d'artifice qu'elle tenait, criant sans cesse à l'aide. Mais les passagers de l'avion ne pouvaient pas les entendre. Voyant ses espoirs s'envoler, Jacques entra dans une rage folle. Il faillit pousser Kelly dans l'abîme, mais celle-ci n'osa pas protester. C'est alors que Jacques découvrit qu'Annie avait verrouillé la lucarne du téléphérique. Il ordonna à Kelly d'entrer par le côté de la cabine, puis de lui ouvrir la lucarne de l'intérieur. Acculée par Jacques, Kelly descendit précipitamment sous le téléphérique pour échapper à ses attaques. S'agrippant aux barres, elle réussit à ouvrir rapidement la porte de la cabine et à s'y glisser. Pendant ce temps, Jacques tentait de forcer la lucarne depuis le haut. Kelly ne pouvait que tirer désespérément sur les poignées depuis l'intérieur. C'est alors que les vis de fixation cédèrent soudainement. Jacques tomba directement dans l'abîme sans fond.